Donc, on a donné un petit épisode, une introduction à le grand divorce de C.S. Lewis. Maintenant, regardons un peu l'histoire. La manière que je veux procéder dans les prochaines vidéos, c'est que je vais juste avancer dans l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Puis lorsqu'on tombe sur quelque chose d'intéressant, je vais peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, puis pour interagir avec les différents sujets. Alors, commençons l'histoire. L'histoire commence avec une phrase bien normale. Il semblerait que j'étais debout dans une ligne pour un autobus le long d'une rue. Moi, on pourrait dire, le personnage dans l'histoire, était en train de se promener partout dans une ville assez gris. Rien de distinct, rien d'intéressant pour cette ville. Il se promène, puis il voit des petits magasins ici, puis là. Il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Il y a des magasins de tabac, il y a des magasins de livres. Il dit le genre de librairie qui vendrait les œuvres d'Aristote, chose de même. Et à travers toutes ces promenades, il ne trouve personne. Il n'y a personne dans la ville. Puis, il dit, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, quand je suis arrivé aux lignes pour l'autobus, je vois une file de personnes. C'est peut-être pour ça que je me suis attaché à la file, parce que c'était le seul regroupement de personnes que je voyais. Et il était en ligne. Puis c'est quand même une ligne assez longue. Il regarde la ligne, puis ça va quand même assez loin. Mais aussitôt qu'il arrive, il y a tout de suite certaines personnes qui quittent la ligne en disant hey, c'est trop long, je ne veux rien savoir. Fait qu'ils quittent. Puis on commence déjà à rencontrer certains des caractères. Donc tout d'un coup, on voit un homme qui est comme pouf. Moi, je ne m'attends pas d'être avec ce genre de personne. Puis là, il y a un grand homme qui réagit un peu brusque et en colère. Hey, c'est quoi que tu veux dire? Tu n'aimes pas notre type de personne, puis tard, qui donne une bonne claque sa face, qui envoie l'autre en plein d'eau dans la rue, puis l'autre, quand il se lève, ben, il s'en va. Une autre personne dit à madame, hey, est-ce que je peux aller devant toi? Je te donnerai un peu d'argent. Puis la madame dit oui. La personne, il y a un échange d'argent. Mais la madame n'a pas reçu autant qu'elle aurait dû. Elle devient fâchée, mais elle est sortie de la ligne, puis c'est trop tard. Puis de cette manière, la ligne s'est rapetissée de plus en plus, différentes personnes qui quittent pour une raison ou une autre, jusqu'à finalement, la ligne est relativement petite pour que lorsque l'autobus arrive, c'est facile pour tout le monde de rentrer. Et l'autobus est décrit comme étant un véhicule merveilleux, brillant, avec une lumière d'or. C'était le conducteur lui-même semblait être fait de lumière. Il utilisait seulement une main pour conduire, l'autre, il me passait devant sa face comme s'il était en train d'essayer d'enlever une brume qui sortait de la pluie. Il arrive, puis des gens embarquent et jusqu'à ce point, ils se battent pour embarquer dedans. Et des gens ne sont pas très heureux du conducteur. Ils le trouvent fatigant, il est trop joyeux, whatever. Mais pour comment ça que lui est aussi, il a l'air d'aller tellement bien quand ici, nos maisons, ça va pas bon, c'est pas beau, pas du tout. Mais finalement, tout le monde embarque dedans. Et le personnage principal, il ne faut pas être trop proche aux gens en général. Il s'en va s'asseoir en arrière. Puis, à son grand malheur, un autre jeune homme vient s'asseoir à côté de lui et commence à jaser avec lui. Puis, à travers la discussion, ça se voit que ce jeune homme se pense un peu mieux, plus intellectuel que tous les autres. Et il veut même suggérer à le caractère principal, hey, voudrais-tu lire mon livre? Fait qu'il sort de son poche un manuscrit, mais le caractère principal est comme, oh, c'est correct que j'ai oublié mes lunettes, je ne peux pas lire. Ils réussissent à s'échapper de tout obligé de lire ce traité. Et en s'échappant de ce travail ardueux de lire le traité de l'autre, il remarque que l'autobus est plus à terre. L'autobus s'est élevé. Et ça dit que la terre était déjà quelques centaines de pieds en arrière d'eux autres, cachés dans la pluie et le brume, avec les toitures de la ville
s'étendant dans toutes les directions. De cette manière, le premier chapitre se termine. On a commencé dans une ville grise, on a embarqué dans un autobus et l'autobus a décollé pour aller vers sa destination.